D'autres notions comme la masse volumique, vous l'avez déjà connu. Donc, les fluides sont caractérisés par leur masse volumique, ρ est égal à m sur v, qui est exprimée, là, la masse volumique est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Sur le tableau, vous voyez certains des exemples, des exemples de fluides avec leur masse volumique. L'eau pure, par exemple, 6000, l'eau de mer, c'est un peu différent, 1030, l'essence, 700, l'huile, 900, etc., comme vous voyez sur le tableau. Et notre notion, la densité, c'est plus proche de la masse volumique, sauf que la densité, il n'a pas d'unité. La densité d'un liquide ou d'un solide est le rapport de la masse volumique d'un corps à la masse volumique de l'eau. Donc, la référence ici, c'est la masse volumique de l'eau. Donc, pour l'eau, une densité de 1. Pour l'essence, c'est 0,7. Maintenant, on passe à une autre partie, c'est la cinématique des fluides. Tout à l'heure, on a vu la statique des fluides. Maintenant, c'est la cinématique des fluides. Ça veut dire, quand on parle de la cinématique, ça veut dire que c'est un fluide en mouvement. Il n'est plus au repos comme tout à l'heure, mais maintenant, c'est en mouvement. Euh, on peut pas, lorsqu'on parle de la cinématique, on parle de Reynolds. Reynolds est un savant anglais qui a fait des expériences, qui a réalisé des expériences sur le mouvement des fluides dans des tubes. Et ces expériences ont montré qu'il y avait deux régimes distincts d'écoulement. Nous avons un régime laminaire, hein, comme vous voyez ici sur l'image, un régime laminaire, voilà. Le régime laminaire d'un fluide correspond à un écoulement très régulier du fluide qui se produit à basse vitesse et autour d'un obstacle lisse. Voilà, il n'y a pas de turbulence. Par contre, un écoulement turbulent correspond à un mouvement irrégulier. Regardez ici l'obstacle. Regardez aussi l'écoulement ici, il est doux, mais là, où il y a un obstacle, nous avons un mouvement irrégulier, chaotique, et aussi il est variable, ce qu'on appelle un écoulement turbulent. Maintenant, comment définir, alors, comment savoir si un écoulement est laminaire ou bien turbulent? C'est grâce au nombre de Reynolds. C'est un nombre sans unité. Ce qui a fait Reynolds, c'est qu'il a montré en utilisant des fluides divers et en faisant varier le débit et le diamètre de la canalisation, Reynolds a montré que le paramètre qui permettait de déterminer si l'écoulement est laminaire ou turbulent est un nombre sans dimension appelé nombre de Reynolds, qui a pris son nom. Reynolds est donné par l'équation, la relation suivante. R est égal à V. V, c'est la vitesse du fluide dans la conduite. D, c'est le diamètre de la conduite en mètres. Et nu, c'est la viscosité cinématique du fluide en mètres carrés par seconde. Alors maintenant, après avoir calculé le nombre de Reynolds, on va le comparer à ces valeurs-là. Si RE est inférieur à 2300, on parle de régime laminaire. Si cette valeur est comprise entre 2300 et 3000, on parle aussi de régime intermédiaire. Ben, sinon, si RE est supérieur à 3000, le régime, cette fois-ci, elle est turbulent. Une autre notion, la viscosité, c'est la propriété d'un fluide qui tend à empêcher son écoulement. Les fluides de grande viscosité résistent à l'écoulement. Par exemple, le miel est très visqueux. Et les fluides de faible viscosité, comme l'eau, s'écoulent facilement. Il existe deux types de viscosité. On a la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. Dans un fluide réel, la viscosité est due au frottement qui s'oppose au glissement des couches fluides les unes sur les autres. Alors maintenant, comment calculer la viscosité cinématique? C'est grâce à la formule suivante. V est égal à nu sur ρ. V, c'est la viscosité cinématique qu'on a vu tout à l'heure. Nu sur la viscosité dynamique. Et ρ, c'est la masse volumique du fluide. Sur le tableau suivant, vous pouvez voir que la viscosité des liquides, là, elle diminue beaucoup lorsque la température augmente. En augmentant la température de 0 degré, 20, 100, etc., vous remarquez que la viscosité, elle, diminue. Ben, c'est normal. Maintenant, on passe à la notion de débit. C'est quoi le débit? C'est le quotient de la quantité de fluide qui traverse une section droite
de la conduite par la durée de cet écoulement. Nous avons le débit volumique, bien le débit volume, QV, c'est le volume du liquide traverse une section droite de la conduite pendant le temps T. Donc, sa définition, par définition, le débit volume est QV est égal à la section multiplié par la vitesse. C'est très facile. Donc, la section, c'est en mètres carrés et la vitesse de passage, c'est en mètres par seconde. Deuxième débit, bon, deuxième façon de décrire un débit, c'est le débit massique. C'est la masse de liquide qui traverse une section droite de la conduite pendant le temps T. Par définition, donc là, vous remarquez que le débit massique, ce n'est que le débit volumique multiplié, on les multiplie par la masse volumique du fluide. Mais cette fois-ci, l'unité est différente, c'est en kilogrammes par seconde, alors que le débit volumique, c'est en mètres cubes par seconde. Une équation très importante dans la mécanique des fluides, dans la cinématique des fluides, c'est l'équation de conservation de masse, appelée aussi équation de continuité. Ici, vous pouvez voir une ligne du courant, elle est là, ligne du courant. En régime stationnaire, on appelle ligne du courant, c'est juste des définitions. La courbe suivant laquelle se déplace un élément de fluide. Là, c'est un élément de fluide. Une ligne de courant, là, la ligne, elle est là, elle est tangente en chacun de ces points au vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est là aussi. Le tube de courant, c'est le tube qui englobe tout ça. Ensemble de lignes de courant s'appuyant sur un corps fermé. Et enfin, le filet de courant qui est à l'intérieur. Le filet de courant, c'est ça, elle est là. Tube de courant s'appuyant sur un petit élément de surface delta S, sont des notions qu'il faut savoir pour la suite du cours. La conservation de débit. Alors, quand vous voyez sur ce schéma-là, sur cette canalisation, l'entrée, nous avons une section S1 et la sortie, nous avons une section S2. Là, au début, nous avons une vitesse V1 du fluide et à la sortie, nous avons une autre vitesse V2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est quoi la conservation? La conservation, c'est que le débit de masse est le même à travers toutes les sections droites d'un même tube de courant. Ça veut dire que le débit ici, il est le même là, le débit massique. Donc, on va noter ici QM1 est égal QM2. Dans les exercices, c'est très important cette notion pour résoudre pour calculer par exemple la vitesse en fonction de la section ou bien le contraire, les sections en fonction des vitesses. Et voilà l'expression de débit en fonction de la vitesse. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, le débit, c'est S1 fois V1, ici, est égal S2 fois V2 de l'autre côté. Et ça, le débit reste constant. Donc, le même débit qui passe. Il n'y a rien, il n'y a pas de perte ici. Donc, c'est le même débit. Sauf que la vitesse est d'autant plus grande que la section est faible ici. Donc, nous avons une vitesse V2 est plus grande que V1. Pourquoi? Parce que la section, elle est faible. Là, la section elle est plus grande, la vitesse, elle est plus petite que la vitesse de sortie. Vous pouvez voir ici, ça c'est tout à fait logique. Lorsqu'on diminue la section, la vitesse va diminuer automatiquement. Et nous avons la relation de Gauvreau pour les calculs. Voilà, donc la première application, donc je vous laisse avec ces deux exercices que vous allez essayer de faire. Et après, bon, la vidéo suivante, on va essayer de corriger. Donc, je vous laisse faire une petite pause sur ces applications-là pour les faire et on va les corriger. On va terminer par le théorème de Bernoulli. Normalement, c'est la deuxième phase de ce cours-là. Normalement, on doit s'arrêter là pour donc la deuxième phase, ce serait le théorème de Bernoulli, donc pour ne pas surcharger la vidéo. Donc, merci pour votre attention et on se verra à la prochaine séance. Au revoir.